Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, je vous parle de Stranger Things saison 4, la partie 2 qui sort à la fin de la semaine. Donc, avant la sortie de la partie 2, je voulais absolument vous parler de mes théories au sujet des morts des personnages qui s'en viennent, mais également des événements qui vont se passer dans la partie 2. Donc, je vous parle de mes attentes et de mes théories concernant la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things. Sans plus tarder, je vais vous parler des éléments là, que j'ai mis de côté et qui, selon moi, font du sens, mais évidemment, ce ne sont que des théories, donc il n'y a rien de concret. On va voir donc à la fin de la semaine si j'avais raison ou pas. Sachez que j'ai très hâte de voir la suite parce que je me suis clenché les épisodes assez rapidement, merci. Donc, j'ai dû attendre très longtemps avant de... très longtemps. J'ai dû attendre un mois avant d'avoir la suite. Donc, comme beaucoup d'entre vous, je pense que j'ai très hâte de voir ce qui va se passer puis qu'est-ce que la saison 4, partie 2, nous réserve. Il y a beaucoup de théories, d'attentes et de rumeurs concernant la partie 2 de la saison 4. Il y a beaucoup de rumeurs autour de la mort de plusieurs personnages lors de cette partie 2. C'est vrai que je m'y attends parce que contrairement à d'autres saisons de Stranger Things où on a eu la mort de personnages importants quand même tout au long de la saison, au final, dans cette saison-ci, on se rend compte que oui, c'était des personnages secondaires qui sont comme morts, mais à part pour la scène avec Max où on a vraiment senti un danger pour ce personnage-là, il n'y a pas eu d'autres scènes particulières où je me suis dit il y a un personnage qui est à risque. Donc là, j'ai hâte de voir, mais je suis pas mal sûr qu'on va avoir des personnages principaux qui vont mourir lors de cette partie 2. J'ai une grande crainte concernant Nancy qui semble être sous l'emprise de Vecna à la fin de l'épisode 7. Donc, à voir si Nancy serait pas en danger et va se mettre à halluciner un peu à la manière de Max et les autres personnages qui étaient sous l'emprise de Vecna. Évidemment, Max n'est pas guérie, là, elle est toujours sous l'emprise de Vecna également. Donc, je dirais que ces deux personnages-là, donc potentiellement Max et Nancy pourraient mourir dans la partie 2 puisqu'ils sont les deux personnages qu'on sait qui ont un contact avec Vecna. À voir si c'est le cas. On voit d'ailleurs dans la bande-annonce que Max est en danger. À un moment, on voit Vecna avoir sa main devant son visage à la manière de la fin de l'épisode 4. Par contre, vu qu'il nous montre ce détail-là, cette scène-là dans la bande-annonce, je ne crois pas que ça va arriver. Donc, je crois pas que Max va mourir, sinon il nous le montrait pas aussi ouvertement là, dans la bande-annonce. La seule personne qui nous montre un peu moins, c'est Nancy. Donc, j'ai des très grands doutes sur la mort de Nancy, malheureusement, parce que c'est un personnage que j'adore, mais je crois qu'elle risque de mourir sous l'emprise de Vecna dans cette partie 2. Je ne crois pas qu'on va assister à une réunion majeure de personnages lors de cette partie 2. Ça peut rester surprenant dans le sens où le dernier épisode est quand même 2h30, donc il peut se passer des choses à travers 2h30, mais je ne crois pas qu'on va avoir une grande réunion de tous nos personnages dans cette saison-ci. Je crois que ça va plus aller dans la saison 5. Pour l'instant, je crois qu'on va garder Joyce, Murray, Enzo et Hopper en Russie. Donc, on n'aura pas la réunion de ces personnages-là avec notre groupe principal. Je crois qu'ils vont continuer à explorer le laboratoire. On voit des séquences un peu étranges qui semblent être dans ce laboratoire russe-là, dans cette prison russe-là. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont découvrir. Peut-être des nouveaux éléments concernant le Upside Down qu'on ne connaît pas. Je crois également qu'il va y avoir des combats entre ces personnages-là et les démons Gorgons en tout cas, qui se trouvent dans la prison, là, comme en liberté un peu. Donc j'ai hâte de voir les combats qu'il pourrait avoir avec ce monstre-là qui rappelle beaucoup la saison 1. D'ailleurs, je crois qu'un des membres de ce groupe-là va mourir, peut-être en voulant sauver les autres pour les emmener à s'enfuir de la prison. Parce que je pense que rapidement, la prison va être envahie de ces monstres-là. Donc, peut-être Murray, Enzo. Je pense pas qu'ils vont toucher à Joyce ou à Hopper, parce que c'est quand même des personnages qui sont là depuis longtemps et qui emmèneraient à une belle scène de réunion durant la saison 5 s'ils les gardent encore un peu plus longtemps. Donc, je pense pas que Hopper ou Joyce sont en danger, mais on sait jamais. Je crois plutôt que c'est soit Enzo ou Murray qui vont mourir face à un démon gorgon, qui vont essayer de sauver les autres. Je pense qu'il y a au moins un des personnages de ce quatuor-là qui va mourir lors de l'évasion de la prison. Je verrais bien un suspense intense, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mort de personnage avant la toute fin
de la saison, dans les dernières scènes, je verrais bien une mort de personnage simultanée, c'est-à-dire une scène intense avec une musique, tu sais, une scène qui va vraiment nous marquer, dans laquelle il va y avoir multiples morts de personnages, peut-être sous l'emprise de Vecna, donc plusieurs personnages meurent simultanément, puis nos héros sont un petit peu impuissants face à ça. The Walking Dead a déjà fait une scène similaire, Game of Thrones aussi, c'est des scènes marquantes, donc dans The Walking Dead, la scène avec les pieux, où plusieurs personnages qu'on connaît sont morts, ou encore Game of Thrones, où la scène de la grosse explosion de l'église dans les flammes vertes, là, où finalement, dans cet épisode-là, plusieurs personnages meurent suite à cet événement-là. Ça pourrait être une scène dans le même genre où on a plusieurs personnages qu'on apprécie et qu'on connaît qui meurent juste à la fin de la saison pour nous laisser entendre qu'il y a un réel danger pour nos personnages dans la dernière saison de Stranger Things. Je verrais bien un des jeunes principaux, donc qui était là depuis la saison 1, par exemple Lucas, qui meurt, peut-être en voulant sauver Max, donc il sauve Max mais il meurt à la place, quelque chose dans le genre. Lui, je verrais Nancy, Steve, qui sont des personnages qu'on apprécie beaucoup, qui sont là depuis longtemps, puis qui auraient vraiment un réel impact si ils mouraient là, dans cet épisode-là. Donc, je verrais donc une mort commune peut-être de ces trois personnages-là simultanément pour vraiment choquer nos téléspectateurs. En tout cas, moi, ça viendrait vraiment me chercher. C'est le genre de scène qui nous marque beaucoup quand plusieurs personnages décèdent et pourtant, c'est des personnages qu'on apprécie beaucoup. Je crois que Eleven va s'enfuir du laboratoire, ça c'est clair. On voit d'ailleurs une scène où l'espèce de laboratoire explose, donc je sais pas trop dans quelles circonstances ça va se passer. Je crois peut-être que Papa va permettre à Eleven de s'enfuir avant l'arrivée des espèces de soldats qu'on voit dans la bande-annonce et qui pourchassent Eleven depuis le début de cette saison 4. Donc je verrais bien Eleven qui s'enfuit du laboratoire pour aller aider ses amis, mais qui va malheureusement arriver un petit peu trop tard. On voit d'ailleurs une autre scène dans la bande-annonce qui annonce le retour du Mind Flayer, donc l'espèce de grand méchant de la saison 3, si je me trompe pas. Donc peut-être le retour de ce méchant-là, cette espèce de bébite à quatre pattes qui, on le sait, là, est pas morte. Alors peut-être que Vecna va permettre le retour de ce monstre-là, mais cette fois-ci lui permettre de vraiment venir là, dans le monde réel, donc quitter l'Upside Down. Je pense que ça serait une bonne scène de fin qui nous montre un danger, puis un peu l'ennemi à combattre pour cette dernière saison. Donc, vous l'aurez deviné, il va se passer beaucoup de choses. D'après moi, je suis possiblement dans le champ, puis c'est peut-être tous les autres personnages qui vont mourir, ceux que j'ai pas nommés et que je crois être safe pour cette partie 2. Mais à voir ce que ça donne, c'est très bientôt, là, c'est le 1er juillet, donc j'ai très très hâte d'écouter ça. Donc, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec mes théories, mes attentes. Selon vous, qui va mourir? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux savoir. Comme vous l'avez vu, donc moi, je m'attends à ce que Steve, Nancy, Lucas, Murray et possiblement Papa décèdent, mais à voir où la saison 4 partie 2 nous mène ce vendredi. J'ai très très hâte de voir également ce que vous pensez et selon vous, qui va mourir dans cette partie 2. Si jamais ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à commenter et à me dire là, vos attentes en commentaire pour de futures vidéos sur ma chaîne. Je suis très content de faire des vidéos à chaque semaine. Ça me motive beaucoup de voir que vous êtes au rendez-vous, donc merci énormément. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo sur ma chaîne. Ciao!